Bonjour, je m'appelle Désirée Georges. Moi, j'adore le pinot noir, surtout quand il est très, très frais. Mon super pouvoir dans la vie, je pense, c'est la créativité et la flexibilité. Écoutez sans modération. Bonjour à tous et bienvenue dans La Goutte Podcast, le podcast qui, comme le vin, se partage, vous le savez. Aujourd'hui, on ne va pas parler du contenu, mais du contenant. Et c'est passionnant puisqu'on découvre Univers. Vous allez tout voir sur cette entreprise absolument magnifique qui se trouve en Suisse, à Sierre. Et avec moi, j'ai vraiment le grand plaisir d'avoir Désirée Georges. Bonjour Désirée. Salut. Alors Désirée, l'histoire de cette entreprise te concerne directement. Est-ce que tu peux nous la raconter un petit peu? Alors, l'entreprise a été créée en 1984 par mon père et avec son meilleur ami. Un, il était cuisinier, l'autre CFC employé de com. Et ils avaient juste envie d'être indépendants. Ce que je comprends. Voilà. Donc, du coup, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on fait comme entreprise? Ils se sont dit, bon, c'est logique qu'on va faire quelque chose dans une vente, parce qu'on est en Valais. Mais comme ni un l'autre avait des villes où savait quoi faire du vin, ils se sont dit, bon, on écrit une lettre à toutes les caves valaisannes en disant, nous, c'est Proiva pour le raisin, on vous fournit, qu'est-ce que vous avez besoin? Et gentiment, il y a des demandes qui sont rentrées pour des culs, des arras, des bouteilles, etc. Et c'est comme ça que ça commence. Et du coup, en 87, ils sont installés aux îles Falcon ici à Sierre et ils ont commencé le lavage des bouteilles. Et entre-temps, bah, il y a moi qui est né. Et aussi en même temps, il y avait l'idée de mon père de créer une nouvelle bouteille, 50 centilitres, à vis, qui devait s'appeler normalement Isabelle. Mais ma maman, elle a dit non, 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 elle ne doit pas s'appeler Isabelle, elle doit s'appeler Désirée. Et c'est suite à cette bouteille que l'entreprise a commencé à avoir beaucoup de succès parce qu'aujourd'hui, cette bouteille, c'est un grand standard en Suisse. Alors pour ceux qui réinventent l'histoire de Désirée, on est en face, je suis en face de Désirée, donc maintenant on connaît la vraie histoire. Si tu veux, on va faire un selfie. Voilà, on va faire un selfie toutes les deux, parce que justement tu me racontais que maintenant des gens, quand ils entendent l'histoire et qu'ils te rencontrent, ils te demandent le selfie. Exactement. C'est pas seulement quand je raconte l'histoire, mais aussi quand je vais quelque part, ils disent ah, mais c'est toi la bouteille et tout. Je dis oui, oui, ah, on peut faire un selfie. Je fais ah, oui, ok. Voilà, c'est assez C'est une belle histoire. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais toi dans cette entreprise? tout. Tu es multicasquette. Oui, alors de tout, quoi. Alors, bon, là, on est actuellement 80 personnes. Chacun a ses responsabilités dans chaque département. Moi, j'ai commencé en tant que coordinatrice en communication. Donc, c'est aussi super important pour mon père quand on commence dans l'entreprise, qu'on ne commence pas avec des responsabilités. On va d'abord mériter des responsabilités, je dirais. Et du coup, aujourd'hui, on chapeaute un peu les deux ensemble, tous les départements. C'est magnifique. Alors, tu m'as fait faire un tour qu'on va voir, qu'on va découvrir ensemble de l'entreprise, cette fameuse montée hyper intéressante et passionnante que tu fais vivre aux clients de l'entreprise. Est-ce que tu peux raconter un peu le rôle d'Univers et tout ce que vous proposez au sein de l'entreprise pour les clients? Alors, nous, on est spécialisé dans la distribution d'emballages en verre, donc des bouteilles standards dans tous les segments, soit bière, vin, spiritueux, poudre, etc. On propose justement le lavage des bouteilles de toutes sortes. On peut laver n'importe quelle bouteille. Et au canton de Vaud, on fait la sérigraphie et l'impression digitale sur les bouteilles et les valides de table. Et on accompagne le client quand il veut créer sa propre forme de bouteille. Dans le cadre du studio, donc quand on crée design, bouteille ou impression, on s'assied ici, on commence à dessiner parce que si c'est une forme de bouteille, après on peut le renvoyer directement à notre imprimante 3D.
OK. 2-3 jours plus tard, le client, il a déjà quelque chose physique dans les mains et je commençais à dessiner, à dater, ce soit. Voilà. Voilà la montée que tu disais, notre studio qui a été créé sur 7 étages, 240 mètres linéaires avec plus de 1600 inspirations sur place et justement fait pour avoir tout le savoir-faire de l'entreprise en un endroit. On a inauguré le studio en janvier 2023 et je pense depuis ces 2 ans maintenant, il y a bien plus que 4000 personnes qui ont traversé ce studio et presque chaque visite résulte dans un projet sur le marché. C'est passionnant et on parle beaucoup, de la difficulté aujourd'hui de vendre du vin, notamment en Suisse. Bon, c'est un peu partout, mais notamment en Suisse et tu m'as fait part d'innovations incroyables, qui vont se produire, qui existent déjà et peut-être des solutions pour les vignerons pour, mieux vendre? Exactement, donc quand on a commencé notre transformation digitale en 2017, on s'est dit, bon, on doit pas seulement transformer notre entreprise, mais on doit aussi amener quelque chose à nos clients. Parce que déjà là, on a vu la consommation, elle baisse, la génération, elle change, l'attente, elle change. Donc suite à ça, on s'est dit, pourquoi pas connecter des emballages en verre grâce au tag NSC. Aujourd'hui et surtout l'année passée, on a eu beaucoup de succès avec les différents projets. Donc, la bouteille elle-même, l'emballage devient un point de vente et une acquisition. Donc, tu l'as vu avant, on incite le consommateur qui a acheté la bouteille de me revendre à d'autres. Et les chiffres aujourd'hui parlent elles-mêmes parce que ces projets-là ont beaucoup de succès. Alors vous qui travaillez sur toute la Suisse, qui sont les plus enclins à tout ça, à cette modernité, à ces nouveaux concepts qui se mettent en place? Alors, je dois dire, il y a tout le monde qui aimerait adhérer à ce projet-là. Il y a beaucoup de clients qui sont très ouverts. Il y a des clients qui sont un peu anxieux de faire quelque chose de nouveau. Mais il y a de plus en plus qui disent: «Ah mais oui, il faut que je prends cette opportunité d'aussi digitaliser la cave». Il faut aujourd'hui pas seulement parler comment on travaille les lignes, heu, qu'on est bio et cetera. L'important, c'est aussi le storytelling. Qui est derrière ce vin? Parce je dirais peut-être la jeune génération, ils sont plus habitués au vin. Vin, c'est peut-être quelque chose d'odieux, je dirais. Bon, moi, je dis pas ça, mais Moi non plus, mais il y en a qui le disent. ouais, il faut arriver à raconter une histoire à cette nouvelle génération. Donc, OK, il y a les lignes et surtout, il y a beaucoup de travail que de faire du vin. Ils sont dépendants de la nature, de l'eau, mais aussi pourquoi on fait ça. Ouais et alors, pour des vignerons là qui nous écoutent, qui n'y connaissent rien, est-ce que ça coûte énormément d'argent pour eux à mettre en place, cette nouvelle technologie? Et comment vous les accompagnez? Est-ce qu'ils doivent tout faire derrière, créer le site et cetera? Comment ça se passe? Alors, pas du tout. Déjà, les frais de départ sont vraiment pas énormes. Ça dépend toujours du projet, mais on est autour de peut-être même, ça part à partir de 1500, 2000 francs. Déjà, un projet tout simple. Et là, on accompagne du client au A à Z. On- à la fin, quand lui, il a dit qu'est-ce qu'il veut, nous, on programme tout. Et à la fin, il a son dashboard derrière où il peut tout suivre son produit. Est-ce que ça pourrait être une solution redoutable pour les vignerons pour vendre leur vin? Exactement. Donc moi, je dis, il y a plusieurs solutions, hein. Il faut pas, par exemple, je dis à nos clients, vous faites une exposition, une foire ou quelque chose. Combien de fois il y a quelqu'un qui vient et dit, je viens plus tard. Donc on peut simplement mettre sur une petite affiche quand tu dégustes le vin et l'inciter à dire, mais faites vite la dégustation, qu'est-ce que vous pensez? Et après, on a l'adresse. Et s'il ne revient plus, on a quand même une possibilité d'acquisition de ce client. Et ça, c'est pour les caves ouvertes, c'est pour tout comme ça. C'est ça, parce qu'ils font beaucoup d'événements et c'est vrai que, je pense que plus, les années vont passer, plus les vignerons vont devoir faire des événements pour vendre leur vin. Mais, c'est pas non plus leur métier. C'est parfois fatigant pour eux. Donc si, demain, simplement en ayant leur vin présent sur une table au restaurant ou,
ils peuvent vendre du vin. Et justement, ils ont aussi la maîtrise de tous les données parce que si, la bouteille, elle a le tag dessus, bah, on a la maîtrise de tout. On met sur son shop en ligne, on met pas ailleurs, on a les avis qu'on veut montrer et cetera. Tu m'as parlé tout à l'heure, je filmais pas encore, mais tu m'as parlé quand on a commencé à visiter, l'endroit où vous lavez les bouteilles. Alors j'ai déjà appris quelque chose, c'est que on voit une ligne souvent sur les bouteilles, hein, Parce qu'elles tapent ensemble. donc ça tourne et en fait, c'est ce qui fait cette ligne d'usure. C'est comme ça qu'on peut voir qu'une bouteille, elle a été, lavée, réutilisée. Ça peut être réutilisé combien de fois? Alors nous, on estime une bouteille peut être réutilisée, une cinquantaine de fois et elle épargne, 85% de CO2. C'est par rapport à une bouteille, qui est jetée à chaque fois. Et comme j'ai expliqué avant, c'est super important d'avoir ce regard, sur une bouteille avec ces traces différentes que qu'on a aujourd'hui. C'est pas un vin de bas de gamme, et ce n'est pas un emballage de bas de gamme. Il faudrait plutôt penser à combien de fois cette bouteille Elle a une histoire. elle a l'histoire. Est-ce qu'elle tourne? Je te dis avant, sans me dévoiler totalement. Tu peux, j'assume. Et puis avant, donc voilà, il y a des bouteilles qui tournent depuis des années 90 ici. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur une table? Et tu me parlais de l'importance aussi de la prise de conscience des étiquettes et de changer cette approche avec les étiquettes classiques, j'ai envie de dire, parce qu'on perd des bouteilles, c'est ça? Exactement. Alors, depuis 93, on fait des recherches pour trouver une solution durable pour les étiquettes auto-adhésives lavables. Et là, on a trouvé un partenaire qui fait des étiquettes patentées et le taux de perte, on peut diminuer de 18 à 5% uniquement. À savoir que chaque année, on jette au container 1 million de bouteilles. Donc, je vous laisse faire le calcul pour une bouteille 38, 39 centimes, à chaque fois la jeter au lieu de la réutiliser. Voilà. C'est pas de bannir des étiquettes, mais c'est d'adopter de nouvelles étiquettes. Voilà. Donc, déjà pour dire, nous, on veut pas vendre des étiquettes. C'est juste pas jeter ces bouteilles. Donc, c'est ça le plus important. C'est hyper intéressant. En tout cas, vous allez découvrir, à travers, la suite du podcast, toute cette, visite et tout ce qu'il y a à voir. Vraiment, quand je dis à voir, je vous invite à regarder, en images, la visite des lieux, ne serait-ce que parce que c'est magnifique. Les locaux sont incroyables. Merci beaucoup. C'est un lieu de travail sympa. Tu m'as dit justement, tu m'as raconté que vous étiez partis aux États-Unis, un peu observer, la façon de faire à l'américaine. Vous en êtes inspiré, je suppose, pour faire les locaux ici? Exactement. Alors, c'est très inspiré parce qu'on voulait créer un lieu convivial, un lieu où on a de l'espace, un lieu surtout pour nos clients aussi. C'est important que le collaborateur il se sent à l'aise, mais surtout aussi le client, il vient ici, il a tout sur place. On peut l'accueillir, on peut tout lui présenter et à la fin, il sort et il a son projet qui est quasiment ficelé. Il peut même dormir sur place, vous allez le voir. Allez, c'est parti, je vous embarque avec moi pour la visite d'Univers. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley, mais bien à Sierre, en Suisse. Et tout commence donc par une salle d'attente. J'étais curieuse de voir comment on allait me servir le café. Bien sûr, c'était dans une tasse en verre. S'en est suivi une visite immersive avec un casque de réalité virtuelle où on nous raconte l'histoire du verre et l'histoire d'Univers. Puis, j'ai eu beaucoup de chance puisque la visite s'est poursuivie avec Désir et Georges. Et je suis sympa, je partage avec vous. Plus que 1664 inspirations sur place. Magnifique! Donc, on a créé ça parce qu'on voulait avoir tout le savoir-faire en un endroit. Ok. Comme ça, quand le client il vient, il sait qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut réaliser. Il voit les tendances, il voit peut-être qu'il peut aller au-delà des tendances. Et on est beaucoup plus vite sur le marché aussi. Bien sûr. Donc voilà. Il y a 7 étages. D'accord. Et chaque étage, il y a une histoire pour chaque bouteille. Ici, nous, on surveille le marché mondial. On voit des choses qui arrivent aux États-Unis, par exemple, tous les microbrasseurs. Mais après 5 ans,
ça a déjà baissé la tendance. Alors nous, on sait, oui, nous, dans 10 ans, ça a aussi baissé. Donc, qu'est-ce qu'on remarque actuellement? Donc, c'est toutes ces formes avec des lignes minimalistes. Magnifique. No et low alcool. Qui, voilà, c'est un public cible. Ouais, ça prend de plus en plus de place. Pas moi, mais Moi voilà. non plus, mais voilà. Pas seulement pour les bouteilles spiritueuses à des formes spéciales, mais aussi pour le vin. Je veux dire, magnifique. C'est extraordinaire. Elle est magnifique. Grâce à l'impression digitale, l'hyperpersonnalisation, ça veut dire que chaque bouteille, elle devient unique. Ça, c'est une prison en Suisse allemande à Lenzbourg qui fait du gin et du vin. C'est les détenus qui font. Incroyable. Et sur chaque bouteille, il y a une différente empreinte d'un détenu. Ah, chaque bouteille est unique alors. Enfin, en tout cas, incroyable. Voilà. Et ça, on fait de plus en plus. On peut faire un numéro, mais on peut aussi faire avec un nom. Par exemple, 100 000 bouteilles avec 100 000 noms différents. Magnifique. Voilà. C'est incroyable cette empreinte digitale à chaque fois différente. Oui. C'est génial. On crée aussi des bouteilles et des formes avec l'intelligence artificielle. C'est vrai, il y a toujours le travail humain derrière, mais on a fait du whisky pour nos 40 ans l'année passée. Donc, elle a été, ça a été créé avec l'intelligence artificielle, une photo, le graphisme, il a dû travailler ça. Et ça, c'est le rendu final. Magnifique. Les nouvelles boissons, comme du verjus, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est les raisins qui sont pas tout à fait mûrs, qui étaient utilisés dans le temps aussi pour faire de la sauce salade. C'est un peu. D'accord, ouais, tout à fait. C'est comme un peu du vinaigre. Et là, il y a quand même été fait un point ou une étape plus loin pour une boisson un peu. Que ce soit plus agréable. Sucrée, sans alcool. Les emballages connectés, je vous explique ça plus loin. Après, ici, on a un peu les aspects de design, donc les rosés qui sont emballés d'une manière très spéciale. C'est original. Un design, tout qui est nature, des recyclages, le gin. On voit naturellement aussi des tendances aux États-Unis, maintenant les canettes pour le vin. Ouais. À savoir, il y a la grande discussion, qu'est-ce qui est plus durable, verre ou canette. Ouais. Donc, le verre est recyclable à 100%. On jette du verre dans la nature, ça devient du sable. Bien sûr. La canette ou l'aluminium, c'est du downcycling. Ouais. Donc, on ne pourra jamais recycler 100% de cet emballage. Et il y a toujours un petit film de plastique aussi dedans. Bien sûr. Pour la production, le verre, beaucoup d'énergie. Là, il y a quand même beaucoup d'eau aussi. Oui. Le transport, le verre, il est un peu plus lourd. Là, c'est un peu plus léger, mais voilà. Ça dépend aussi le cycle du produit en lui. Voilà. Et après, voilà, un peu des couleurs spéciales pastel. Donc là, on dirait c'est du Prada, mais c'est du Panda. Ouais, c'est vrai. On dirait c'est du parfum, mais c'est du jean. Donc quand on fait un emballage premium, l'idée c'est que le client, il garde la bouteille. Bah, bien sûr. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On met du parfum dedans avec les sticks. Eh oui. Ah bah c'est fait pour ça. Après, on arrive sur la partie des emballages connectés. Donc ça, c'est aussi un projet qui est sorti quand on est parti aux États-Unis. Aux États-Unis, on a vu que tous les objets sont connectés. Des chaussures, des vestes, etc. Et déjà, en 2017, on a dit la consommation, elle baisse. Comment on va travailler dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place? Alors, on s'est dit, pourquoi on ne crée pas un emballage connecté? Beaucoup de peine de démarrer parce qu'on a fait d'abord des tests, etc. Et comme on est dans la personnalisation, on s'est dit, OK, on crée des différents produits. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui sont intéressés par ça. Ça, c'est un investissement marketing qui nécessite naturellement aussi des ressources marketing. Bien sûr. Tous les projets qui sont sur le marché aujourd'hui ont beaucoup de succès. Alors, de quoi il s'agit? Sur une bouteille, on a un tag, mieux ici, un tag NFC. Déjà, pourquoi un NFC et pas un QR code? La grande différence, c'est qu'un QR code, niveau sécurité, c'est pas trop fiable comme un NFC. Mais la meilleure différence, c'est qu'un tag NFC, chaque tag a une identité unique.
et renvoie sur une page spécifique. D'accord. Un QR code, c'est plus partout le même, on ne peut pas distinguer. On pourrait voir où ça a été activé, quelle adresse IP, etc. L'objectif principal, c'est de créer une interaction entre le consommateur et le producteur. Et je le compare toujours avec les réseaux sociaux. On veut suivre quelqu'un parce que moi je le veux, mais je veux pas être spammé par des newsletters si moi je le veux. C'est vrai. Plus besoin d'ouvrir la caméra, on passe simplement avec le téléphone dessus et il y a la page qui s'ouvre. C'est génial. Voilà. Sur cette page, donc il faut penser à l'interaction. Donc sur ce vin-là, sur cet exemple, il y a un concours. Ok. Alors moi, je suis prête à donner mon adresse mail, je participe au concours, le client derrière, il a son dashboard et il voit, ok, Désirée, elle a participé Elle est intéressée pour le concours. Et en plus de ça, chaque bouteille devient un point de vente. Mais bien sûr. Si nous deux, maintenant, on boit cette bouteille, parce que le client, il sait que cette cuvée noire, Birmenstorfer, elle est ici au studio. Mais si nous deux, on la voit ensemble et vous participez au concours, il y a potentiellement une acquisition. Une nouvelle cliente. Ouais. Ça, c'est un produit très simple. Allons sur un produit peut-être un peu plus complexe. Ça, c'est le Roseco Fortunella Cave du Rodan, Olivier Mounir. Olivier Mounir, il est connu en Suisse allemande pour ce vin des moutons. Lui-même, il a ces petits Ossun-Schafe, ça s'appelle, dans les vignes, qui mangent la mauvaise herbe. Et il s'est dit, j'aimerais faire quelque chose avec ce Roseco, on doit le mettre en avant. Et entre deux lignes, il disait, mais tous ces moutons, enfin tous ces bébés moutons, j'ai plus d'idée de nom pour ces moutons. Et je lui ai dit, mais on met un tag et on demande à tes clients de trouver, de donner des noms de moutons, de participer. Alors, du coup, on active le tag, on va sur la page, là il y a la petite histoire que Olivier Mounir raconte. Il dit, donne-moi une idée de mouton, le nom, l'adresse mail, et après on participe. Derrière, on peut acheter, et on voit même Olivier avec ses moutons. C'est génial. Alors, qu'est-ce il choisit 5 noms pour le prochain millésime, parce que c'est bien beau de donner des noms, mais en fait... On a envie d'acheter le nom qu'on a choisi. Encore mieux, le concours, c'était qu'il choisit 5 noms. Et ces 5 noms, ils seront imprimés sur la bouteille. Alors, mon nom, s'il est imprimé, c'est trop cool, j'achète un carton, parce que qui a déjà son nom sur la bouteille? Ah, c'est génial. C'est Elitis. Donc, public cible, c'était les jeunes. Et quand on va dessus, ils ont fait la totale. Il y a la playlist Spotify. Si je ne me trompe pas, il y a du Taylor Swift. Après, il y a une dégustation connectée. Et la dégustation, elle doit pas être trop technique, donc elle est très ludique. Donc, quand on boit le vin, on peut choisir la première impression qu'on ressent. Par exemple, si je le bois, je me ressens comme un après-midi au soleil dans les vignes d'Ivorgne. Je continue, j'ai une explication du vin et après, je peux donner mon évaluation. C'est super. Comment rendre la dégustation de vin ludique? Voilà. C'est pas seulement de savoir qui a bu mon vin, comment il a été bu, où il a été bu, à quel moment. Mais comment il est perçu. Mais oui, parce que peut-être ils vont dire « Ah, mais tout le monde dit il est trop sucré ou pas assez sucré », on peut l'adapter par la suite. Super. Ça crée une communauté digitale. Donc, on voit mon évaluation et on voit l'évaluation de la communauté digitale. Pour revenir au début, pourquoi on a fait ça? Consommation baisse. Comment acquérir des nouveaux clients? Aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui va comme toujours chez la cave, acheter le vin. Il faut être innovant, il faut oser d'investir un petit peu. Bien sûr. Quand on calcule les taux d'interaction et les taux d'acquisition et rachat pour ces projets, il est très très élevé. Puis Wainé, là, c'est la 2e ou 3e édition qu'ils font.
aussi pour ce projet. Ici, c'est toute la partie de l'impression. Donc, on a un peu abordé aussi le sujet. Donc, sérigraphie, ligne très, 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 très fin, digital très coloré. Et là, on peut de nouveau s'inspirer de plein de projets. Ça ne m'étonne pas que pour la création, ça dure plusieurs jours de présence. Alors, mon projet préféré sur cette ligne, j'en ai plein, hein, je trouve tous les projets magnifiques, mais qui montrent comme la sérigraphie peut être détaillée, c'est ce projet-là. Donc, l'installation de la machine en sérigraphie, ça peut durer plusieurs heures. Pour la sérigraphie, on a un écran et après, ça passe dessus. Donc, par exemple, ça, c'est 2 couleurs. Donc, d'abord, on doit imprimer les cornes et après, il y a le blanc qui vient dessus. Bien sûr. Regardez les détails jusqu'où ça va. Aussi, suite à la transformation digitale, notre excursion aux États-Unis en 2017, on est revenu et on a dit, bon, il faudrait qu'on fasse un e-shop pour les verres personnalisés neutres, B2C. Beaucoup de succès, on vend partout en Europe. Et en fait, on voit aussi que le B2C, c'est peut-être pas le public cible. On préfère le B2B, mais ça nous a ouvert un nouveau marché. C'est tout un marché ou un client ou de la clientèle des entreprises qu'on n'arrive pas à approcher avec l'univers. Donc, on a eu... Il y a même Ikea qui a commandé des verres. Oh non, c'est incroyable, ok. Même si c'était que 120 bouteilles neutres. C'est déjà pas mal. C'est quelque chose. Non, il y a plein d'entreprises, marques de voitures, de bijoux, de... Ça, on fait le verre à cocktail sympa. C'est sublime. Donc, avec notre équipe, je me rappelle, on était le tester dans un bar à cocktail. On a dit, faites le cocktail là-dedans. C'était super. C'était super. On est resté à un cocktail, mais... Ah bah oui, bah là, le cocktail est bon. Même un bon verre de vin. Une fois que les enfants sont couchés, je sais pas si on arrive à se rendre compte de la taille du verre. Exactement. Ça, c'est le verre de fin de journée. En tant que parent, c'est pas mal. On dort bien après. Juste un verre. Chaque jour, on change de place de travail. Personne n'a un bureau fermé. Génial. Tout le monde travaille. C'est magnifique cet Les olivier. plantes, les fleurs, l'arbre, ou je sais pas quoi, c'est tout du véritable. Magnifique. Conservé. Ils sont sublimes ces bureaux. On a créé donc un espace créatif pour faire des séances vite fait. Par exemple, il y a Ludovic qui... En pleine création. Je sais pas de... Bonjour. Il s'isole peut-être à un moment-là. Que nos clients ils viennent ici, on veut offrir un service à 360. Si c'est un client qui vient de loin, Genève, Zurich ou même hors Suisse, on a créé des chambres. Ah! C'est utilisé par nos clients. D'accord. Et les gens aussi, à l'interne, ils peuvent utiliser les maisons de la chambre. Magnifique. Et alors, chambre with a view, avant de faire travailler l'imagination. Voilà. Des grandes salles, de faire des formations où on invite aussi les clients s'ils veulent faire une séance ici, etc. Donc, c'est toujours équipé selon le besoin. D'accord. Des chaises, des tables, etc. Tout le monde a participé. Adopter ses souhaits. Il y avait des responsabilités, choix couleur, choix du matériel, du sol, etc. Aussi les bureaux, on a laissé tester, etc. Alors, chacun peut choisir. Et il y avait aussi des souhaits à part du sauna, Whirlpool, etc. Génial. Donc, c'est aussi utilisé pour ça. Et une salle de repos qui peut aussi être utilisée en tant que salle de séance. Superbe. Il y a de l'espace pour tous les collaborateurs et clients. Oui. Pour la terrasse, qui est même pour mettre aussi utilisée en salle de conférence. Ah, d'accord. Pour le sport, etc. Là, on a aussi les 2 salles de stockage qui sont équipés panneaux solaires. Eh oui. Les fameux panneaux solaires. C'est nouveau maintenant et on a encore ici sur activement qui s'appelle la ruche. La ruche. La ruche.
Je te précède, merci. Ah oui. On est aussi équipé. Je peux prendre dehors. Ça, c'est un qui s'ouvre partout, c'est magnifique. Bonjour. Bonjour. Magnifique. Cuisine, etc. Donc, Il y a vraiment tout pour... Voilà. Après, ici, c'est où on mange avec les clients, mais aussi pas Magnifique. seulement, hein, c'est aussi utilisé comme salle de conférence. C'est une très belle salle de conférence. Et en plus, je vois qu'il y a la cave et le À vin. la fin, voilà. Il y a aussi Le le fumoir. petit salon où, quand il y a des visites, on débriefe, on discute du projet. C'est et on superbe. finalise. Tout est propice à la création ici. Voilà. Je te remercie 1000 fois, Désirée, du temps que tu m'as accordé. C'était un plaisir de découvrir tout ça avec toi. J'ai une dernière mission à te donner avant de te dire au revoir. Si tu devais présenter Univers en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais excellence, émotion et passion. Je rajouterais même un 4e, innovation, parce que tu m'as impressionnée dans tout ce que vous avez J'avais dit. que le voir. Oui, à 3, ça limite, hein, ça limite. Merci beaucoup, plein de succès à toi et à Univers en tout cas. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Goutte Podcast. Merci d'être toujours plus nombreux. N'oubliez pas, c'est le podcast qui se partage comme une bonne bouteille de vin. Alors, je compte sur vous. Ciao!